Oui, bonjour. Et je me nomme Dr Adam Lississi Gokou. Je suis enseignant à la faculté des sciences économiques de gestion. Je suis chargé de dispenser le cours organisation et gestion des ressources humaines. Et voici le plan du cours, du cours entier ou bien du lieu entier. Et d'abord, nous allons faire une petite introduction et maintenant toucher du doigt les fondements de la gestion des ressources humaines. Et ensuite, voir l'importance du pilotage de la masse salariale et de l'emploi. Également, nous allons souligner les indicateurs sociaux avant de conclure. Quel est l'objectif du cours? Ce cours permet aux étudiants, les étudiants en master agro-business, de définir la rémunération et son importance pour les salariés et l'entreprise, de connaître les éléments de la rémunération globale, également de pouvoir définir la masse salariale et ses enjeux. Et également, cela va leur permettre d'identifier les principaux facteurs qui influencent l'évolution de la masse salariale. Également, cela va les aider à toucher du doigt et comment on pilote la masse salariale et l'emploi avec des outils adéquats. Méthode d'enseignement, c'est la méthode théorique, dans le fait des cours en ligne, et des travaux en présentiel qui vaudront 40%, et également les travaux personnels qui vaudront au moins 60%. Modalité d'évaluation, il y aura un contrôle en continu et un devoir citable de contrôle de connaissances et un exposé à présenter à 3 ou bien à 4 personnes sur un thème d'actualité concernant les ressources humaines. Au niveau de la première séance, nous allons parler des généralités. C'est-à-dire que d'abord, les fondements de la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines, c'est quoi? Aujourd'hui, elle constitue une fonction stratégique dans l'entreprise, en passant de l'administration du personnel à la gestion du personnel, et puis à celle des ressources humaines. Donc, elle est au centre de tous les enjeux de l'entreprise en considérant le personnel comme un facteur clé du succès. Oui, la dimension humaine est très, très importante dans l'entreprise. Pourquoi les responsables des ressources humaines doivent mettre en place des dispositifs ou bien des stratégies pour encourager, pour motiver le personnel à ancrer vraiment dans la vision de l'entreprise. Qu'est-ce que la gestion des ressources humaines? C'est un ensemble de fonctions et de mesures ayant un objectif de mobiliser et de développer les ressources en personnel pour une plus grande efficacité au profit de la productivité d'une entreprise ou bien d'une organisation. À travers une direction des ressources humaines, elle permet d'acquérir, d'intégrer et d'améliorer les performances du personnel. Elle assure la communication au sein de l'entreprise et gère les conflits. La gestion des ressources humaines au centre de l'entreprise. Parce que quand on parle de la dimension humaine, quand on parle de rentabilité, il faut voir les compétences du personnel, les expériences du personnel, l'engouement de ce personnel au bien-être de l'entreprise. Vous voyez, non? Donc, quand il n'y a pas la dimension humaine, quand le personnel est négligé, les clients seront mal satisfaits et l'argent ne va pas entrer dans l'entreprise et vous allez voir que l'entreprise serait obligée de fermer ses portes ou bien les actionnaires seront obligés de mettre à la porte l'équipe dirigeante. Nous avons deux objectifs. Nous avons les objectifs traditionnels et les objectifs modernes. Au niveau des objectifs traditionnels de la GRH, cela permet de définir et appliquer la politique sociale de l'entreprise dans le respect des obligations légales. Donc, la sécurité du travail, les contrats du travail, etc., etc. Cela permet aussi de gérer, de mobiliser les performances du personnel
motivation, formation et adapter les mouvements du personnel aux besoins de l'entreprise à travers le recrutement. Il faut motiver. Nous avons les motivations intrinsèques et les motivations extrinsèques dans une entreprise. Au niveau des motivations intrinsèques, nous allons parler du salaire, de l'environnement du travail, de l'ambiance qui règne dans l'entreprise. Et au niveau des motivations intrinsèques, ça dit qu'à la fin de l'année, le responsable de l'entreprise doit pouvoir organiser vraiment de petites sorties ou bien concevoir des polos et distribuer au personnel. Vraiment, ces employés vont se sentir à l'aise et s'ancrer dans la vision de l'entreprise. Les objectifs traditionnels, nous pouvons aussi dire que cela permet de satisfaire les aspirations du personnel et favoriser son épanouissement, amélioration des conditions du travail, la communication interne. Cela permet aussi également de gérer de façon optimale les coûts du personnel, négocier avec les partenaires sociaux et prévenir et gérer les conflits sociaux. C'est ce que nous pouvons dire au niveau des objectifs traditionnels concernant la gestion des ressources humaines. Au niveau des objectifs modernes, nous pouvons dire que la montée de l'incertitude et de la complexité de l'environnement concurrentiel, la mondialisation du marché, la financiarisation du monde, l'évolution du marché de l'emploi exige des entreprises d'être compétitives. La compétition, la compétitivité aujourd'hui est le leitmotiv dans toute structure économique. Quand on parle d'entreprise, c'est des structures qui visent la rentabilité, le profit, maximiser le profit, minimiser les charges. Pour cela, l'entreprise doit se développer des structures et des cultures génératrices d'innovation, de qualité, de flexibilité. Aucune entreprise aujourd'hui ne peut compétir sans l'innovation, sans la créativité. Et la créativité, c'est au cœur de la dimension de l'entreprise, de la dimension structurelle de l'entreprise. L'innovation est très, très capitale, selon Schumpeter. C'est au cœur de la dimension de l'entreprise, de la dimension organisationnelle de l'entreprise. Nous pouvons dire également que cette approche dépasse les frontières traditionnelles de la GRH qui devient alors la gestion stratégique des ressources humaines. De nouveaux objectifs lui sont assignés. Donc, établir un plan d'accompagnement, des changements projetés par la direction générale à travers la fusion, l'internationalisation, la restructuration, également développer les compétences du personnel, maintenir l'employabilité et établir un climat de confiance avec les salariés. Lorsqu'un salarié travaille chez vous et ne se sent pas en confiance, je pense qu'il va chercher d'autres portes de sortie. Donc, il faut mettre en confiance les employés, le personnel que vous avez dans l'entreprise parce que c'est grâce à eux que vous allez pouvoir atteindre les objectifs. Ce qui nous amène aujourd'hui à la gestion participative. Les mutations de la GRH, les missions traditionnelles. L'une des missions traditionnelles, c'est l'administration du personnel. L'administration du personnel traduit la dimension bureaucratique de la gestion et recouvre l'administration quotidienne du personnel, c'est-à-dire les actes qui jalonnent la carrière du personnel. Et une administration du personnel, pour être efficace, doit être dotée d'un potentiel humain opérationnel et de qualité, d'une structure organisationnelle satisfaisante et des procédures simples et rapides. Également, l'une des missions traditionnelles, c'est la gestion du personnel. Gérer, c'est planifier, organiser, diriger, contrôler, former, communiquer, récompenser, écouter, orienter, motiver, mobiliser, influencer et responsabiliser. Vous voyez, pour gérer le personnel, c'est ça. Gérer, c'est planifier, c'est organiser, c'est diriger, c'est contrôler, c'est former, communiquer, récompenser, écouter, orienter, motiver, mobiliser, influencer, responsabiliser. Donc, nous pouvons dire que la gestion du personnel étant le processus de développement, d'application, d'évaluation des politiques, des méthodes et programmes concernant le personnel de l'organisation. Maintenant, au niveau, et également concernant les mutations traditionnelles, bien les missions traditionnelles, nous avons la fonction des ressources humaines, qui est une fonction d'optimisation.
non pas pour la satisfaction totale des besoins, mais également à la recherche d'un point d'équilibre optimal. Hein? Gérer les ressources humaines, c'est trouver la meilleure adéquation entre les besoins de l'organisation et les aspirations des individus. Il faudrait qu'il y ait une adéquation entre les besoins de l'entreprise et les aspirations des individus ou des employés. Donc, les nouvelles dimensions de la GRH est constituée de deux approches. Nous avons l'approche qualitative et l'approche quantitative. Au niveau de l'analyse des situations, au niveau de l'approche qualitative, nous avons analyse de la situation du travail, identification des compétences, hein, et également quels sont les systèmes d'évaluation. Sur le plan quantitatif, l'évolution des effectifs, caractéristiques d'âge, d'ancienneté, hein, la masse salariale. Et tout se transforme pour la personnalisation des pratiques de la GRH et du suivi des potentiels, ce qui aboutit à l'individualisation des actions de la GRH et puis la présentation des compétences. Voilà à la fin de la première séance. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour votre attention.